Alors voici, on est rendu presque à la fin et j'ai quelque chose d'extrêmement important à vous parler. Comme je suis dans le domaine depuis déjà 20 ans, j'ai coaché des milliers de personnes, aussi beaucoup de femmes et j'en ai vu une tendance, vraiment une tendance destructrice. Alors, cette tendance-là, je vous la parle et je suis à peu près sûre que vous la vivez et vous l'avez mis en place dans votre vie sans vous en rendre compte. Donc, qu'est-ce que c'est cette tendance qui vous détruit? C'est la façon de placer des objectifs utopiques. Donc, des objectifs utopiques, qu'est-ce que c'est? C'est se placer des objectifs qui ne sont pas réalistes, réalistes en fonction de votre santé actuelle, réalistes en fonction de votre physionomie, réalistes en fonction de vos habitudes de vie, de votre hygiène de vie, de ce qui se passe dans votre vie, au niveau famille, travail, et ainsi de suite. Donc, se placer des objectifs utopiques, c'est finalement se placer des objectifs pour se convaincre qu'on ne peut pas réussir. Je m'explique. J'ai souvent des personnes, entre autres certaines femmes, ça arrive des hommes, mais plus de femmes, qui vont se placer des objectifs qui sont carrément impossibles à réaliser. Perdre 40 livres en 3 mois. Perdre 10 livres dans les 2 prochaines semaines. Être en super forme, être la superwoman d'ici 3 mois. Ce sont des objectifs utopiques et ça, c'est en train de vous prouver que vous êtes des incapables, que vous êtes en train de vous prouver que vous aviez raison, que vous êtes juste des filles qui échouent. Et ça, c'est vraiment plate parce que vous renforcez vos croyances que vous êtes doué pour l'échec. Alors, si on revenait à la réalité, si vous voulez avoir quelque chose de durable, pourquoi pas vous fixer cette année, hein? On va fixer l'objectif sur beaucoup plus grand. Cette année, je vais changer mes habitudes, je vais changer ma façon de voir les choses, je vais m'engager à prendre soin de moi et je désire avoir 10 livres en moins. Et de le garder et de le maintenir. Ça, c'est mon objectif de cette année. Donc, 10 livres en moins, c'est quand même considérable parce que ça a un effet incroyable sur la santé. C'est un effet qui est excellent sur votre mental et l'année suivante, vous pourrez poursuivre un objectif qui est encore plus grand. Donc, ça peut être l'année d'après, vous pouvez dire, ben, j'ai perdu 10, je l'ai gardé, je l'ai maintenu, je suis bien, je ne suis pas frustrée. Et l'année prochaine, je vais perdre 10 livres encore. Donc, votre objectif, allongez-le. La frustration naît du fait que vous mettez des objectifs utopiques beaucoup trop serrés dans le temps et aussi pas réalistes. Je m'explique. Si vous avez l'intention d'avoir des abdominaux comme une tablette de chocolat, imaginez tous les efforts que vous allez devoir mettre pour avoir ces abdominaux-là. À chaque fois que j'ai un objectif qui est grand comme ça, je vais avoir des sacrifices à faire. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Hein? Donc, si vous voulez avoir la tablette de chocolat, il va falloir que vous vous dites, je vais avoir beaucoup de choses à perdre. Peut-être ça va être du temps avec ma famille, peut-être je vais devoir me lever plus tôt pour m'entraîner, peut-être je ne pourrai jamais me permettre aucun repas de gourmandise. Qu'est-ce que vous allez sacrifier pour pouvoir avoir ça? Donc, si vous ne pouvez pas mettre ça en place et que vous êtes complètement frustré et que vous êtes complètement à part des autres, et alors que vous aimez ça, être avec les autres, à ce moment-là, vous êtes voué à l'échec. Et c'est encore quelque chose que vous allez vous prouver que vous êtes voué à l'échec. Donc, est-ce que c'est si important pour vous,
cette valeur, cette croyance qu'il faut que vous ayez des abdominaux en tablette de chocolat pour pouvoir être bien dans votre peau. Ce n'est pas vrai. On peut être bien dans notre peau, mais en n'ayant pas du tout une tablette de chocolat. Donc, regardez vos objectifs. Est-ce que vous avez des objectifs utopiques qui sont en train de vous prouver que vous êtes doué pour les chiffres? Alors, ça, c'est extrêmement important à y réfléchir. Là-dessus, on se laisse. Prochaine capsule.